Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du début février. Aujourd'hui, je reçois une jeune femme qui a une foi tellement profonde en Jésus. Vous allez voir, c'est assez rare de voir ça et c'est tellement touchant. Je reçois avec beaucoup de joie Catherine Côté. En chanson, notre ami Miguel. L'homélie avec l'abbé Éloi Gillard. La chronique hebdomadaire avec notre amie Christine Michaud. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Catherine, merci d'être là. Lorsque je me préparais hier, je me disais que c'est assez rare de voir une jeune femme, tu as seulement 36 ans, qui a mis toute sa vie, tous ses choix sur Jésus. Je veux reculer dans le temps. Tu dis que tu as toujours été terrifiée de rater ta vie. D'où ça vient, ça? Ah, c'est une bonne question. Je pense que dans ma vie, j'ai toujours été quelqu'un qui aime bien faire les choses. J'aime ça, faire ma petite analyse, puis m'assurer de faire les bons choix. Puis je pense que j'avais juste une crainte de faire les mauvais choix ou de prendre une direction qui me mènerait ailleurs ou qui me ferait que je manquerais quelque chose que je suis censée vivre ou que je suis censée accomplir dans ma vie. Fait que je peux pas relier ça nécessairement à un moment ou quoi que ce soit, mais... Peut-être que c'est mon petit côté perfectionniste, là, que je veux tellement bien mener ma vie. Mais... Tu dis que dans ton enfance, je disais ça hier, tu vivais une solitude profonde. Oui. Comment ça se vivait, ça? Bien, je dirais qu'il y a une période là, que c'était plus difficile parce que, bon, tu sais, je dirais que c'est au début là, de l'adolescence, ce qui est une étape normale où est-ce qu'on est peut-être plus seul. Mais j'avais pas beaucoup d'amis, j'étais quelqu'un d'assez réservé. Puis mes relations avec les membres de ma famille étaient un petit peu plus difficiles à ce moment-là. Fait que oui, je me suis sentie seule dans cette étape. Est-ce que tu as vécu de l'intimidation? Ou... Non, pas nécessairement. C'est juste que j'ai fait 4 écoles différentes en 4 ans. J'étais quelqu'un, comme je disais, plus réservé. Fait que pour moi, là, de créer des nouvelles relations à chaque fois, c'était un défi. Puis, fait que c'est ça. T'avais-tu déjà la foi quand tu étais enfant? Oui, j'ai eu le privilège de grandir dans une famille chrétienne. Fait que j'ai connu Jésus depuis que je suis toute petite. Puis c'est quand j'avais 8 ans que j'ai vécu un moment, là, tu sais, que c'était plus juste de la théorie, mais que j'ai été touchée. Comment tu l'expliques? C'était un moment où j'ai réalisé que ce que Jésus avait fait à la croix, c'était pour moi personnellement. Puis ça m'a vraiment touchée. Je me suis mis à pleurer. À 8 ans? Puis oui. C'est beau quand même. Il y a un déclic qui s'est fait, puis j'étais profondément touchée, puis j'ai fait cette prière d'inviter Jésus dans mon cœur, puis de dire, je lui donne ma vie, même si c'était juste ma petite vie, là, tu sais. Mais, ouais. Et est-ce que, en vieillissant, bon, j'ai reçu beaucoup de gens ici, là, depuis 30 ans, est-ce que vers l'adolescence, au début de l'âge adulte, est-ce qu'à un moment donné, il y a eu des doutes où tu as dit, bien, sais-tu que ça me tente plus, là, comme ça arrive parfois? Honnêtement, j'en ai pas vraiment eu. Je sais que ça arrive pour beaucoup de gens. Oui, c'est ça. Je pense que j'ai vécu des expériences avec Dieu tôt dans ma vie. Puis c'était tellement une expérience, c'était réel pour moi, Jésus, que je pouvais pas vraiment douter après ça que est-ce que Dieu existe ou tout ça. Il avait été là pour moi, justement, dans mes moments de solitude, là, au début de l'adolescence. Fait que c'est comme si... Il était là pour moi quand je chantais que personne d'autre l'était. Puis ça crée un attachement profond avec Jésus. Parle-moi donc de ta grand-mère. Tu as trouvé une pensée biblique. Oui. J'aimerais ça que tu me fasses ça. Ça a été comme un tournant, là. Oui, c'est ça. Fait que dans cette période, justement, de solitude, je vais chez ma grand-mère pour prendre son courrier, puis je tombe sur les petits calendriers là, avec les méditations bibliques. Puis... à ce moment-là, je me rappelle que Dieu avait l'air tellement lointain pour moi. J'avais l'impression qu'il était bien loin dans le ciel, que je ne le voyais pas agir nécessairement dans ma vie. Puis j'avais l'impression que Dieu était distant. Puis cette pensée-là, elle disait, vous qui dites, si Dieu existe, il y a juste à se montrer, qu'est-ce que vous faites de la Bible? Par elle, il cherche à se faire connaître à vous, la lisez-vous.
Puis pour moi, ce que ça a été, c'est j'ai pris conscience que, dans le fond, je faisais pas grand-chose pour me rapprocher de Dieu. Tu sais, je me plaignais qu'il était loin, mais qu'est-ce que je faisais, moi, pour me rapprocher de lui? Puis c'était comme une invitation que je ressentais de la part de Dieu. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à me lever 5 minutes plus tôt avant d'aller à l'école pour lire la Bible. Ah oui? Oui. Tu avais quel âge à ce moment-là? 13 ans. 13 ans, Ouais, c'est rare, ça. Oui, c'est ça. Puis, mais ce qui était vraiment spécial, ce qui s'est produit, c'est que c'est arrivé à plusieurs reprises que le petit passage que je lisais dans la Bible, là, c'était en lien avec ce que je vivais dans ma vie. C'était des versets qui m'aidaient à passer au travers des temps plus difficiles à l'école où je me sentais seule, justement. Je vivais beaucoup de peur. Puis c'est comme ces versets-là, ça me donnait la force de passer à travers mes journées. Puis j'avais le sentiment que Dieu me parlait là, dans ces moments-là. Fait que les 5 minutes sont devenues 10 minutes, 15 minutes. Ah, oui. Et là, ça a pris... j'ai pris de plus en plus de temps avec Dieu. Le fait que je sentais qu'il me parlait, ça me donnait envie de lui parler aussi. Fait que j'ai commencé à prier plus. Puis là, c'est devenu vivant. Là. C'est devenu une vraie relation que j'ai développée. Comment les gens étaient, parce qu'on sait comment ça peut être méchant parfois, sans le vouloir, des adolescents, ou bon, etc. Les gens autour de toi qui voyaient une jeune fille mettre Dieu dans le centre de sa vie, qui devient sa priorité. Comment c'était vu, ça? Bien, c'est sûr que, tu sais, il y a des gens, des fois, qui faisaient des petites remarques un peu moqueuses ou des choses comme ça, là, ou qui comprenaient pas nécessairement d'où ça vient cette fois-là, qui partageaient pas, ça, c'est sûr, cette fois-là. Fait que oui, des fois, c'est un peu difficile, tu te sens un peu tout seul de ta gang, comme on dit, là. Mais en général, tu sais, les gens étaient quand même, tu sais, respectueux. Il y en avait qui étaient curieux aussi, qui me posaient des questions, puis c'était correct, là. Ouais. Un sujet délicat. Ouais. Je sais que tu acceptes d'en parler. C'est tellement rare de nos jours que les gens vont peut-être tomber à terre à la maison. Tu es une jolie jeune femme. Tu as choisi, c'est vraiment par choix, de vivre la chasteté avant le mariage. Ouais. Comment on réussit à choisir ça, on est en 2025, dans une société hyper sexualisée? Ouais. Comment on fait ça? Comment je l'expliquerais, c'est que, tu sais, par exemple, tu achètes un appareil, tu vas lire le manuel parce que tu dis le fabricant, c'est celui qui connaît le mieux le fonctionnement de l'appareil, c'est quoi le meilleur usage qu'on peut en faire, c'est quoi les directives pour la durabilité et tout ça. Puis moi, la manière que je le vois, c'est que Dieu, c'est mon créateur. C'est lui qui me fait avec ma personnalité. C'est lui qui a inventé le mariage. C'est lui qui a inventé la sexualité. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie des fois, mais c'était son idée. Puis si Dieu me dit que la meilleure manière de vivre, c'est que la sexualité, ça soit dans le cadre du mariage, bien moi, je décide de faire confiance à Dieu parce que je sais qu'il est bon pour moi. Je sais qu'il veut le meilleur. Puis je sais qu'en bout de ligne, ça va valoir la peine. Je pense que j'ai envie de vivre cette relation solide qui est un engagement mutuel, une alliance avec le mariage. Fait que oui, j'ai pris cette décision d'attendre justement la personne que Dieu a pour moi puis de me garder pour mon mari. C'est très beau, hein? Ouais. C'est assez touchant. Qu'est-ce que ça change dans la vie de Catherine d'avoir la foi? Écoute, ça impacte toutes les sphères de ma vie. C'est sûr que dans le concret, Jésus, c'est comme mon meilleur ami. Tu sais, je vis tout avec lui. C'est mon compagnon. Quand j'ai peur, j'ai quelqu'un vers qui me tourner, qui me donne, tu sais, de qui je reçois la paix. C'est quelqu'un qui me remplit de son amour, de sa joie. Ça me donne une paix par rapport au futur. Je dirais aussi que je suis confiante que Dieu il a un plan pour ma vie. Il y a une destinée pour moi. Donc, c'est sûr, je le consulte dans toutes mes décisions. C'est beau, hein? C'est vraiment... et c'est ça, il me guide. Fait que c'est pas à pas, je marche avec lui. Puis ça change tout, ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui, selon toi, manque à la jeunesse d'aujourd'hui? Je te donne juste un petit exemple qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Une jeune femme dans la vingtaine m'écrit sur Instagram et elle me dit je veux prier, mais je ne sais pas quoi faire. C'est la nouvelle génération. Et elle me dit je ne sais pas qui prier. Alors, imagine, on est rendu dans cette génération-là, parce qu'il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus rien de ça. Vrai. Alors, qu'est-ce qui manque, selon toi, à la jeunesse de 2025? Et je pense que tu mets le doigt sur quelque chose qui est un phénomène de société, c'est que les jeunes n'ont plus de repères. Je pense que la nouvelle génération a un intérêt pour la spiritualité, que je pense qu'ils se rendent compte qu'il manque quelque chose, qu'on a besoin de quelque chose de plus grand que nous, mais qu'effectivement, ils se posent beaucoup de questions, puis que ça va pas nécessairement vers
qui se tourner ou vers quoi se tourner. Fait que c'est sûr que beaucoup de jeunes ne connaissent pas Dieu, connaissent pas la Bible. Tout ça, c'est de l'inconnu. Ouais, oui, c'est c'est ça. Tu dis dans ton livre, à un moment donné, que l'homme séparé de Dieu, je ne vais pas me tromper, égale brisé, défectueux et carencé. Ouais. Développe donc là-dessus, s'il te plaît. Bien, c'est qu'on a été créés pour la présence de Dieu. Quand Dieu nous a fait, il nous a créés pour qu'on soit en relation intime avec lui. Un peu comme le poisson a été créé pour être dans l'eau, l'oiseau a été créé pour voler. Mais si on est séparé de notre environnement qui était la présence de Dieu, bien, on se meurt tranquillement. Je pense que la seule manière d'être épanoui, d'être rempli, c'est vraiment en relation avec Dieu, puis en connexion avec sa présence. Tu dis aussi que l'important pour toi dans ta vie, c'est la gratitude. C'est une façon de Oui. prier pour toi. Oui, la gratitude, c'est tellement simple, mais c'est tellement puissant. C'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Puis je dirais que pour moi, j'ai souvent été quelqu'un dans le passé qui avait de la difficulté des fois avec la déprime, puis même un peu la dépression. Oui, c'est ça. Des fois, des pensées sombres, puis une tendance à voir plus le côté négatif des choses. Puis il y a à peu près 3-4 ans, j'ai commencé à être très intentionnelle avec la gratitude. À chaque fin de journée, je prends le temps d'écrire dans un journal sur mon téléphone. J'écris une petite liste là, de choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Puis ça a vraiment changé beaucoup ma façon de voir la vie. C'est comme si ça me donne la capacité de me concentrer sur le positif. Tous les cadeaux que Dieu nous donne, à tous les jours, il y en a. Il faut juste les trouver puis porter attention. Puis ça m'a aidé à, premièrement, avoir la bonté puis la générosité de Dieu. Puis c'est ça, être plus optimiste, puis me concentrer sur le positif aussi. Là. Réaliser tout ce qu'il nous donne finalement. Bon, et souvent, on ne voit pas clair. En quelques secondes, qu'est-ce qui te séduit le plus chez l'homme de Nazareth? Oh my! Grosse question. Jésus, il est tellement parfait. On dirait plus que je le découvre, plus qu'il m'émerveille. Puis une chose qui me touche beaucoup, c'est, Jésus a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Il est tellement accessible, il est tellement plein de douceur et d'amour. Il se met à notre niveau. Puis c'est ça, il est accessible, c'est vraiment comme... Beaucoup plus simple que les gens pourraient le penser. Exactement. Je veux t'offrir premièrement cette belle carte de Jésus, justement, qui dit « Ne crains rien car je suis avec toi, je te la donne. » Et j'ai comme l'impression qu'on va se revoir. Je ne sais pas pourquoi, j'ai bien de l'intuition d'habitude. Je t'offre une très, très belle chanson interprétée par notre ami Miguel. Je t'offre ma prière. De l'espoir, il y a toujours de l'amour pour chacun de nous. Il y a toujours des promesses, il y a des réponses à tout. Quand on prie Jésus, Seigneur, je t'offre ma prière. Prends ma vie entre tes mains. Tu connais bien ma misère et tous les secrets de mon âme. Sur la croix, on l'a laissé mourir. Il a versé son sang pour nous donner la vie. Et si parfois je vais de pardon à lui demander, il n'est jamais trop tard pour prier Jésus. Seigneur, je t'offre ma prière. Prends ma vie entre tes mains. Tu connais bien ma misère et tous les secrets de mon âme. Une étoile dans le ciel nous rappelle qu'il y a une vie
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec le 24 mai 2025 de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement content de vous parler du magnifique cadeau de février. C'est le mois de l'amour, le mois de la Saint-Valentin. Je sais que vous l'attendiez beaucoup. C'est le cœur de l'espoir. Vous allez le voir à l'écran, il est vert. C'est de la pierre d'agate, donc il n'y a pas de peinture dessus. C'est vraiment la couleur de la pierre que vous voyez. Et évidemment, la pierre verte, on dit que c'est la pierre de l'espérance. Alors, vous voyez, en forme de cœur, absolument magnifique. Ce bijou, il est déjà béni. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Vous vous souvenez du cœur bleu, comment vous l'aviez aimé? Mais c'est la même chose, sauf de couleur verte. Et je vous rappelle que ce n'est pas peint, mais c'est bien la couleur de la pierre qui est ce vert absolument magnifique. Je vous rappelle cette magnifique carte de Marie qui est toujours disponible. Vous savez qu'avec un don de 25 $, vous recevez un cadeau. Avec un don de 40 $, vous en recevez 2. Et évidemment, vous allez recevoir un reçu pour fin d'impôt. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites et ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour, parce que sans vous, vous le savez, hein, cette émission-là ne pourrait pas exister, mais maintenant, ça fait déjà 30 ans que nous sommes ensemble. Merci de tout cœur. Et voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Vous savez comment j'aime les mots. Alors, il y en a un en particulier, le mot « redressement ». Et j'ai même imaginé un art du redressement. Je m'explique. Je pense qu'il y a des fois dans notre vie où, justement, quand on a l'impression que ça va moins bien, ou on arrive moins à faire ce qu'on devait faire, ou des fois, on a des trucs un peu plates là, qui arrivent un après l'autre. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe donc? Peut-être qu'à ce moment-là, on a besoin d'être redressé. D'être redressé. Il faut commencer par le faire soi-même. Donc, peut-être se redresser. Puis c'est drôle parce que ça me rappelle quand j'étais petite, puis que mes parents ou ma mère disaient « Mais redresse-toi, là, Christine ». Ou même, parfois, on a quelqu'un qui va quitter un emploi ou qui traverse quelque chose, puis on dit « Non, mais sors de là la tête haute ». C'est des expressions qu'on utilise. Donc, il y a une notion de redressement. Par rapport à ça aussi, je lisais sur Sainte Thérèse de Lisieux qui disait qu'elle apprenait l'ascenseur de Jésus. Elle appelait ça comme ça. Mais c'est ce qui lui permettait justement de se redresser, de prendre de la hauteur. C'est de dire, bon, actuellement, là, je pourrais peut-être, au contraire, être en train d'avoir l'impression de m'écraser ou de vouloir tomber. Mais non, je vais faire l'effort de me redresser. Un peu comme l'image qui me vient, c'est les tournesols. Tu sais, la fleur, le tournesol, qui est toujours tourné justement vers la lumière, vers le soleil. Est-ce que nous, les humains, on pourrait peut-être faire un peu plus comme ces fleurs-là, puis dire, bien, est où la lumière dans ma vie? Où est-ce que je pourrais me tourner? Comment je pourrais me redresser pour voir plus grand, pour voir plus loin? C'est drôle parce que quand j'écris, aussi quand j'écris les livres, j'ai souvent quelqu'un qui va me relire, évidemment, tout le temps, les réviseurs ou même des amis, auteurs. Je pense à mon ami Marc Fisher, entre autres, qui souvent utilise cette expression en marge dans ses commentaires, va m'écrire « Reprends l'ascenseur ici, monte un peu plus haut ». Ça veut dire que ce que tu as écrit, c'est correct, c'est bien, mais je sais que tu es capable de plus que ça. Tu es capable d'aller un peu plus haut. Alors, je pense qu'on est toujours capable d'aller un peu plus haut, puis que c'est vraiment un beau but, un bel objectif de vie,
Pas tout le temps. On peut se donner un break de temps en temps. Il ne faut pas que ça devienne une pression non plus. Mais juste se rappeler ça, se dire de temps à autre, est-ce que je pourrais me tourner davantage vers la lumière? Est-ce que je pourrais prendre de la hauteur? Est-ce que je pourrais me redresser? C'est la grâce que je vous souhaite. Bonne semaine, tout le monde. Bonjour, mes amis. Bon dimanche. J'espère que vous allez bien. Hey, 2 février. Il faut que ça aille bien quelque part, hein, qu'on se réchauffe ensemble à la parole de Dieu. Êtes-vous comme moi? Le mois de février est le plus court, puis en même temps un des plus longs de l'année. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? On a hâte rendu là, souvent, que l'hiver finisse. Eh bien, aujourd'hui, justement, on va se laisser réchauffer le cœur par des appels surprenants qu'il y a dans la parole de Dieu. C'est le cas chaque fois, mais c'est 2 personnes âgées, puis peut-être plus en particulier une, qui va venir nous chercher. C'est le dimanche qu'on appelle de la Chandeleur, c'est-à-dire la présentation de Jésus au Temple. Saint Luc nous dit que Joseph et Marie, quand est venu le temps de la purification, ont présenté Jésus au Temple à Jérusalem. Quand ils ont accompli tous les rites que la loi prescrivait, ils sont retournés en Galilée, à leur maison, et l'enfant grandissait, se fortifiait, l'Esprit du Seigneur était sur lui, bon, etc. Mais au temple, il va y avoir 2 personnes âgées là, qui vont intervenir, et ça va être surprenant. Le premier, c'est le vieillard Siméon. Siméon, c'était un homme juste, un homme pieux, qui n'était pas toujours au temple, là. Bien, il était âgé parce que l'Esprit Saint lui avait fait comprendre qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Et 3 fois, ça c'est surprenant, dans la petite description qu'on donne, dans l'introduction qu'on donne sur Siméon, 3 fois, il va être question de l'Esprit Saint. Imaginez-vous, quand c'est l'Annonciation Marie, l'Esprit Saint qui va venir sur elle pour le Sauveur, 1 fois seulement. Siméon, dans quelques petites lignes, 3 fois. L'Esprit Saint sur lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Sauveur, puis il le pousse au temple. Alors, Siméon arrive au temple et, wow, découvre ce couple-là, cet enfant-là. Il sent quelque chose au fond de lui. Et c'est pour ça qu'il y a eu 3 fois l'Esprit Saint. Parce que dans la loi juive, à l'époque, quand on avait 3 témoins pour attester d'un fait, c'était une preuve que ça était vrai. Alors, l'Esprit Saint était sur lui 3 fois, et voilà que Siméon reconnaît, c'est indubitable, cet enfant-là est le Messie. Alors, les personnes âgées ont souvent cette intuition-là d'aller chercher quelque chose dans les autres que nous autres, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Regardez ici un tableau qu'une personne m'avait fait quand j'étais jeune prêtre à Belleuil. Cette personne-là avait 88 ans. C'est pas un chef-d'œuvre, là, hein? Mais elle m'avait donné ça, puis elle m'avait dit, « Éloi, ça, c'est ta force. » Ça m'avait tellement frappé. Elle me l'avait donné tout encadré comme ça. Je l'ai toujours gardé. Éloi, ça, c'est ta force. Elle avait lu ça au-dedans de moi. Elle était venue chercher, là, en quelque part, quelque chose qu'à sa manière à elle, elle voulait représenter, puis elle était fière d'avoir détecté. Je reviens à Simon. Alors, là, Simon voit l'enfant, puis là, il y a cette parole qu'on récite tous les soirs dans ceux qui disent le bréviaire dans l'Église. « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut. » Ben oui, mais mes yeux ont vu le salut. C'est un bébé qui a à peine 1 mois. C'est quoi l'histoire, ça? Mes yeux ont vu le salut. Eh bien, justement, hein, Siméon, en quelque part, rempli de cette force divine unique qu'on appelle l'Esprit Saint, va détecter quelque chose qui va nous amener beaucoup plus loin que ce qu'on aurait prévu. Et je vais vous donner un exemple. Des gens d'un certain âge qui se laissent habiter par Dieu et qui vont avoir, malgré eux, le désir de poser un geste qui nous remet en question, qui nous appelle. Il y a 7-8 ans, en France, un terroriste rentre dans un centre commercial et amène 3 otages avec lui, puis il tue les 2 premiers otages, puis il restait une femme. Et là, les policiers sont retrouvés là, on a le temps de le dire, et il restait une femme, une otage. Et un des policiers, spontanément, un homme qui avait connu une conversion profonde, il dit au terroriste, « Laisse sortir la femme, je vais prendre sa place, moi. » Il a donné sa vie, puis le terroriste l'a tué pas longtemps après, figurez-vous donc. Il a donné sa vie. En quelque part, il y avait une intuition profonde de quelque chose que les gens qui n'ont pas la foi ne peuvent pas voir ou surtout font tout pour ne pas voir. Ça, je rencontre souvent ces attitudes-là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Eh bien, merci,
puisqu'il est question de Siméon et Anne qui rend grâce à Dieu pour le Messie aussi, je voudrais aujourd'hui rendre grâce au Seigneur d'une manière particulière pour les personnes âgées qui osent affirmer la foi qui les anime et qui osent nous surprendre par leurs intuitions, en quelque part, par leur manière de comprendre l'amour. Eh bien, que Dieu nous bénisse à travers elles, hein, et qu'il nous amène toujours plus loin dans ses surprises, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bonne vie tout le monde, à bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous procurer le magnifique livre de Catherine Côté qui s'intitule « Vivre la meilleure part, l'intimité avec Dieu par le Saint-Esprit ». C'est aux éditions Inspiration, un livre facile à lire. C'est un beau cadeau à se faire. Je vous rappelle que samedi, le 24 mai 2025, c'est dans moins de 4 mois, aura lieu le 30e anniversaire de la Victoire de l'amour. Ça aura lieu au Centre Vidéotron de 13h à 17h. Si vous saviez comment j'ai hâte de vous y rencontrer. Vous avez vu pendant les derniers mois tous ceux qui seront avec nous, des invités de marque. Il y aura spectacles musicaux, il y aura des conférences, des témoignages, des moments exceptionnels qu'on va pouvoir vivre tous ensemble. Je sais qu'il y a des gens qui viennent de partout dans le Canada. Il y a même des gens qui viennent d'Europe pour venir vivre ce grand rassemblement. Alors, j'ai tellement hâte de vous y rencontrer. Je vous rappelle que vous pouvez réserver vos billets sur www.lavictoiredelamour.org. Le prix des billets, on l'a tout fait que ce soit le moins cher possible. Ça commence à 16 $ et ça finit à 34,75 et ça comprend tous les frais. On s'en va rejoindre Catherine pour un beau moment de prière, un beau moment d'intériorisation. Bonne journée. Tu peux prendre une grande respiration et fermer les yeux. Ralentis le rythme, calme tes pensées et relaxe dans la présence de Dieu. Tu n'as pas à te forcer pour entendre Dieu. C'est dans le repos qu'on l'entend le plus clairement. Imagine-toi sur la plage ou dans un endroit que tu aimes. Tu vois Jésus qui s'approche de toi avec le sourire. Il avait hâte de passer ce moment en ta compagnie. Il te regarde avec des yeux pétillants de fierté et d'amour et il t'accorde toute son attention. Demande-lui « Qu'est-ce que tu aimes de moi? » Et sois attentif à ce qui vient spontanément alors que ton attention est sur Jésus.